Bonjour les cinquièmes. Aujourd'hui, on va prendre une leçon qui s'appelle construire les développements. Qu'est-ce que ça veut dire développement? J'en suis sûr que vous le savez de l'année précédente qu'on peut avoir des figures de 3 dimensions qu'on appelle des développements, comme la première chose que vous voyez devant vous, les pyramides. Donc on va étudier les pyramides en premier et on va voir quelle sorte de pyramide que je peux avoir. Pour nommer une pyramide, la première chose que je vous demande, c'est toujours de regarder la base. La base ici de cette pyramide est un triangle. Tout de suite, puisque la base c'est un triangle, donc je l'appelle pyramide à base triangulaire. Combien de faces dans cette pyramide? Vous allez trouver la base, c'est un triangle, et 1, et en avant 2, et à côté droit 3 faces qui sont des autres triangles. Donc en total, j'ai 4 triangles en total, comme 4 faces de cette pyramide. Et vous allez trouver que cette pyramide-là a un sommet. Donc la pyramide a une base, et en même temps, en haut, vous allez trouver qu'il y a le sommet. Donc si je veux voir le développement, si je le décompose et je l'ouvre, je trouve mon base triangulaire et les 3 faces. Si je le ferme, il se rencontre dans le sommet. Très bien. Deuxième pyramide. Si je veux le nommer, je dois chercher la base. Quelle est la base? C'est un rectangle, comme vous voyez. Puis après ça, on va avoir une face en arrière, une face en avant, une face à côté gauche et une face à côté droite. Ils sont toutes des triangles, donc 4 triangles. Donc j'ai 4 triangles et un rectangle en bas, donc j'ai 5. Et je l'appelle pyramide à base rectangulaire parce que j'ai un rectangle. Donc si je regarde le développement, je trouve toujours la base qui est un rectangle, puis les faces. Et tous les faces se rencontrent dans un point qui s'appelle le sommet. Puis la dernière, c'est la pyramide qui a une base jaune ici. Si je regarde cette base jaune et je compte combien de côtés, je vais trouver que cette base-là a 1, 2, 3, 4, 5 côtés. Donc tout de suite, c'est un pentagone. C'est pour cela que je l'appelle pyramide à base pentagonale. Donc rectangulaire, pentagonale, triangulaire. Et j'ai combien de faces de triangle à côté? Ça va être le même nombre des côtés de cette pentagone, donc 5 triangles. Donc en total 6 faces. Donc ça c'est la base. Et pour chaque côté de cette base, il y a un triangle. Tous ces côtés-là ont des triangles. 1, 2, 3, 4, 5. Et tous les sommets se rencontrent dans un seul sommet qui est ici de cet triangle. Donc ici, ça c'est le sommet. Donc si quelqu'un il vous dit, dis-moi combien de faces d'une pyramide à base pentagonale, vous allez dire le pentagone en bas, c'est une face, et les 5 triangles à côté, donc 6 faces en général. Très bien. Maintenant, on va parler de quelque chose d'autre. La cône, boule, cylindre, cube. Si vous regardez dans ça, vous allez trouver que le cube a les 6 faces égaux. Ça, c'est très important que vous le savez. Le cube ici a 6 faces, donc le top, le bottom,
côté droite, côté gauche, puis en avant et en arrière. Donc 6 faces. Mais les faces, ce sont des quoi? Des carreaux. C'est-à-dire que tous les côtés sont égaux. C'est quoi un cylindre? Un cylindre, c'est un cercle en haut et la même cercle en bas sont congruents, ils sont égaux. Puis, cet côté-là, si je l'ouvre, je vais trouver que c'est comme un rectangle. Donc, vous pouvez avoir un cylindre avec votre papier. Si vous avez un papier, vous pouvez le faire comme un cylindre. Il nous reste quoi après ça? Il nous reste quelque chose d'important, les prismes. Donc, si vous regardez, il y a une différence entre une pyramide et un prisme. Les pyramides ont un seul sommet en haut. Sommet, sommet. Mais les prismes, ils n'ont pas un sommet. Les prismes, le base est répété. Donc, ça, c'est un prisme à base triangulaire. L'autre base, c'est à l'autre côté. Ils sont congruents, ils sont égaux et ils sont parallèles. Donc, on l'appelle prisme à base triangulaire. Prisme à base carrée. Donc, je vais trouver que les deux bases existent. Prisme à base rectangulaire. En haut et en bas, ce sont des rectangles. Prisme à base pentagonale. Donc, un pentagone en haut et un pentagone en bas. Prisme à base hexagonale. On a dit hexagonale, le X, c'est-à-dire 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est le base. Et il y a une autre base, toujours. Donc, si quelqu'un me demande combien de faces j'ai dans un prisme à base triangulaire, combien de bases? J'ai les deux bases triangulaires, donc c'est deux faces de triangle, et j'ai 3 autres faces qui sont des rectangles. Donc 2 et 3, j'ai 5 faces. Si quelqu'un me demande dans le prisme à base carrée, combien? J'ai 1 et 2, donc les bases de carré en haut et en bas, et j'ai 4. Donc 4 plus 2, ça donne 6 faces. Même chose pour le prisme rectangulaire, c'est 6 faces. Maintenant, pour le prisme à base pentagonale, je sais qu'il y a 2 bases qui sont congruentes, mais 5 côtés dans le pentagone, c'est-à-dire 5 faces. Donc 5 et 2, ça donne 7 faces en total. Si je parle d'un prisme à base hexagonale, combien de faces? Je sais qu'il y a 1 et 2, les bases, donc ça c'est en haut et ça c'est en bas, donc ça c'est 2 faces. Et je sais que l'hexagone a 6 côtés, donc 6 faces. Donc 6 plus 2 égale 8 faces. J'espère que vous avez bien compris les développements qu'on a dans notre curriculum et les différents noms. J'espère que vous mémorisez ces noms-là et vous connaissez comment on peut construire le développement et comment je peux nommer les pyramides et les prismes avec leur base et combien de faces dans chacune. Merci pour votre attention.